Karim Yaoui est avec nous sur le plateau pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. Vous revenez sur cet attentat absolument sanglant. Ils le sont tous, mais celui-ci était démesuré à Bagdad hier. Le pire attentat depuis le début de l'année en Irak. C'est vrai qu'on avait rarement vu autant de violence ces derniers temps. Sur le site de francetv.info, on évoque ce bilan particulièrement lourd. Mais sur les réseaux sociaux, on est un petit peu ému, en tout cas certains internautes, de voir que ce n'est pas forcément ce dont on parle le plus. Bou écrit sur son compte Twitter, un peu choqué de voir qu'en Trend Topic, c'est-à-dire les sujets les plus discutés, il n'y a que l'euro et pas une seule mention des attentats de Bagdad. Cet autre tweeto souligne, je sais que c'est très important, l'euro, mais la tour Eiffel aux couleurs de Bagdad, c'est pour quand? Il y a aussi un certain nombre de médias qui ont été pointés du doigt pour laisser une trop grande part à cet événement sportif et finalement reléguer presque aux oubliettes cet attentat particulièrement sanglant. Pourtant, comme le souligne cette journaliste de France 2, Samassoula, avec ce bilan de 200 morts, c'est le bilan de Paris plus le bilan de l'aéroport de Belgique plus le bilan d'Istanbul, un désastre pour l'Irak en guerre contre Daesh, écrit-elle. Évidemment, les médias ont tout de même largement évoqué cette actualité lourde. e-Télévision a par exemple relayé la déclaration de ce jeune habitant de Bagdad. C'est ça l'Aïd. D'habitude, on achète des cadeaux. Là, on va acheter des cercueils. Et c'est vrai que c'est la colère qu'on retrouve à la une d'un certain nombre de médias. Et pour preuve qu'on en parle tout de même la presse régionale comme la République des Pyrénées évoque cette colère qui monte après un attentat de l'organisation État islamique qui a fait 200 morts. Évidemment, il y a aussi des réactions diplomatiques ou politiques. Le compte Twitter de France Diplomatie condamne avec fermeté les attentats commis à Bagdad. Il y a aussi Esther Benbassa du côté d'Europe Écologie Les Verts qui explique qu'après Istanbul, Bruxelles, eh bien Bagdad, tant de morts, de blessés, même tristesse, même révolte, écrit-elle. Et puis le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui évoque ce soi-disant État islamique qui agit en ennemi de tous les musulmans. Ses pensées vont aux victimes, écrit-il, mais tout de même, comme le souligne cet internaute, il n'y avait pas beaucoup de « Je suis Bagdad » sur Twitter. Cet autre internaute, Charlotte Dornelas, écrit « La compassion post-attentat où je veux, quand je veux ». Une façon de dire que l'émotion est un petit peu à géométrie variable. Pourtant, il y a des raisons de s'inquiéter, souligne le site du Monde, qui donne la parole à des spécialistes qui soulignent qu'on risque de passer d'une bataille au front clair, où les choses semblent relativement claires, à une guérilla qui risque d'être particulièrement meurtrière pour les populations civiles. Qui fait penser à une guérilla afghane notamment. Aujourd'hui, c'est une ville sainte qui a été frappée par les terroristes. Alors, plusieurs villes qui ont été frappées, et notamment une ville sainte, comme vous le disiez. On l'évoque évidemment sur le site internet de France 24. Je vous invite à lire cet article relayé sur le compte Twitter de Marc Daou. 3 villes, dont la ville sainte de Médine, frappée par des attaques suicides, et ça suscite beaucoup d'émotions du côté des internautes de la communauté musulmane. Il y a ce compte Twitter Al-Kanz qui écrit « Daesh est l'avatar d'une abomination que les musulmans combattent depuis plus de 1400 ans. Ceci n'est pas l'islam ». Il republie en quelque sorte une lettre ouverte qui avait déjà été publiée le 17 novembre, 4 jours après les attentats, pour dire toute la haine qu'inspirent ces terroristes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et puis ce compte Twitter qui s'interroge, qui sont ces monstres qui se font exploser devant les lieux saints en pleine annonce d'El-Aïd El-Fitr, puisque le ramadan touche à sa fin. C'est comme si des terroristes se disant chrétiens attaquaient le Vatican, écrit cet autre internaute. Énormément de réactions sur les réseaux sociaux après ce nouvel attentat. Au Royaume-Uni, après Boris Johnson, c'est donc Nigel Farage qui a décidé de démissionner. Il a suscité la colère sur les réseaux sociaux. Alors on va le voir, et l'incompréhension aussi du côté des médias. On tente de comprendre ce qui se passe en Grande-Bretagne en ce moment après la démission de celui qui était aussi le chantre du Brexit, Boris Johnson, après la démission qui devrait être effective dans quelques mois du Premier ministre. Désormais, c'est Nigel Farage qui a décidé de quitter le navire. Alors beaucoup de critiques, on va le voir du côté des médias britanniques, un peu moins du côté des médias français, en tout cas du côté du Figaro, qui considère que Cameron, Farage ou Johnson ne sont pas des lâches. Ils ont fait preuve de courage. Ils ont
finalement, en tout cas en ce qui concerne le Premier ministre sortant, évidemment pris acte du résultat. Et puis du côté de Nigel Farage, on considère que la mission est accomplie, donc on s'éclipse. Ce n'est pas du tout la façon dont c'est perçu par les médias britanniques, notamment The Independent, qui utilise ce terme de lâche qui était largement utilisé par les internautes, avec cette phrase de Nigel Farage qui a dit « Je veux retrouver ma vie, I want my life back ». Cet internaute lui répond « Je pensais que vous vouliez retrouver votre pays ». Ou encore cet autre internaute, toujours sur Twitter, qui nous explique que finalement, à côté de la définition de lâcheté dans le dictionnaire, on pourrait trouver la photo de Nigel Farage. Autre tweet, toujours du côté de la twittosphère britannique, avec ce hashtag qui a eu beaucoup de succès. Si on suggérait un nouveau job à Farage, allez jeter un petit coup d'œil, il y a des trucs assez drôles. Je vous remercie Karim pour votre chronique Un œil sur les médias.